retrouve aujourd'hui pour le déballage Dream Stitch. Alors, je n'ai qu'une partie pour l'instant de la commande. Comme vous voyez, j'ai un gros carton devant moi. Je cache mon adresse. Et Nadège sait déjà ce qu'il y a dedans. Voilà, il est grand comme ça, 1,20 m. Quand j'ai vu le carton, j'ai dit, oh là, j'ai quand même vu grand, hein. Ah ben, c'est mon cadeau d'anniversaire. Voilà, je vous avais dit que j'allais me faire un cadeau. Et il est arrivé en avance. Par contre, j'ai pas encore, quand vous verrez cette vidéo-là, je l'aurai monté ensemble. Donc, vous verrez l'autre partie. Mais pour l'instant, je n'en fais qu'une puisque j'ai reçu qu'une partie de la commande. Mais vous, ça sera tout en même temps. Voilà. Donc, voilà le gros carton, hein. Je déballe. Mais c'est quoi? Alors, il vient de Chine, hein. De Hong Kong, exactement. Alors, ah oui, d'accord. Il y avait un supplément parce qu'en fait, le fabricant a mal pesé le colis. De base, ils l'ont pesé à 3 kg. Au final, il fait 3 kg 770, donc j'étais obligée de payer un supplément. Alors, je ne sais pas si c'était les frais de douane ou le surplus du poids, mais je pense que c'est un peu des deux. J'en ai eu aux frais de douane pour 13,90 €, 13,80 €, pardon. Et par contre, l'outil en lui-même, il est à 97 €. Oui, c'est un gros cadeau d'anniversaire que je me suis fait. Mais je le voulais, hein. Je vous l'avais dit, ça faisait plus de 4 mois que je vous bassinais avec. Donc normalement, vous aurez deviné, hein, ce que c'est à l'intérieur. Puisque ça fait 4 mois que je vous bassine avec. J'ai un appel là. Oh, mon chien, les 0,377 €. Et du coup, j'étais obligée de payer un supplément, hein. Mais bon, au moins je l'ai. C'est un gros cadeau d'anniversaire que je me suis fait. Donc, il était à 97 $ plutôt, excusez-moi. Non, ou euros? Oh, je me rappelle plus, attendez. Attendez, je vais vérifier un truc. Oui, ça laissera des messages, si c'est important. Oui, ici, il était à 97,63 €. Voilà, et je l'ai pris en violet. Donc, les frais de livraison, il y avait 55 $, hein, puisque c'est un gros mastoc. Et j'étais obligée de rajouter sur la commande payé à la livraison 13,80 €. J'ai vu ça quand il a été livré, hein. J'ai vu ça sur le truc. Donc voilà, alors je vais le déballer, il y a du papier bulle. En tout cas, c'est bien, comment dire, emballé, hein. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est parti. Alors, il y a du scotch jusqu'au bout, là, franchement. Merci à Ryan de nous proposer pas mal de matériel équitable, hein, puisque c'est un grand truc qui va me servir. C'est un grand outil qui va me servir pour plusieurs toiles, pour toute taille. Donc j'ai envie de dire, c'est un investissement sur le moment, mais c'est un investissement pour du long terme. C'est pas quelque chose. Parce que vous voyez là, par exemple, les métiers
les métiers à broder en bois, bah, ça dure pas longtemps, puisque c'est du bois. Donc, vous allez payer peut-être quoi? 40 ou 50 euros le métier, mais qui va vous servir quoi? 1 ou 2 ans. Après, il tiendra plus sur ses pieds. Donc, bah, vous allez en racheter un. Et donc, la valeur de 2 métiers, bah, en vaut un bah, qui est relativement costaud, quoi. Donc, voilà. Je préfère payer un peu plus cher et qu'il y ait du matériel durable, surtout pour les brodeuses qui en font tous les jours. Là, voilà, je parle en tout nom, hein. Et j'espère qu'avec cette vidéo, ça vous donnera l'occasion de craquer, parce que franchement, déjà quand j'ai vu l'image, je me suis dit, mais un jour, il va falloir que je l'ai. Et puis mon anniversaire approchant, je me suis dit, non, il faut que tu te le prends. Tu seras tranquille. Tu galéreras pas à prendre ton Q-Snipe à chaque fois à le retirer, nanana. Donc du coup, ben, j'ai pris un grand pour toutes les tailles. Et puis au mieux, pour les petits trucs, ben, pour les petites toiles, ben, on peut en mettre plusieurs sur un et les travailler comme ça, quoi. Donc je trouve que... Ah, par contre, le papier bulle... Ah là, il y en a, hein. Il y en a. Il y en a plein. Eh ben, ça va me servir pour emballer des colis. Surtout un. Pour Mélanie. Il va aller dans du papier bulle, celui-là. Donc, ben voilà, quoi. Alors là, c'est les... Ben, c'est les côtés, ça. Alors... Bien emballé, hein, dans du papier bulle comme ça. Bon, par contre, ils l'ont pas fermé. C'est le vérin. Ah oui, quand même, sur la photo, ça faisait plus petit, hein, quand même. Ça, c'est les vérins pour mettre sur le côté. Ok. Je crois qu'on va passer sur la table, hein. Ah non, mais vous verrez le... Attendez, je recule la caméra et voilà. Et du coup, je me mets debout parce que... Ah non, mais... Nadège, quand je lui ai dit ce que c'était et quelle dimension, elle a dit « Ah, la vénarde !» Et j'ai autant faire d'une pierre deux coups, hein. J'ai quand je peux acheter, j'achète. Et en plus, je sais que c'est sur la durée, là. Donc, c'est un investissement, certes, mais que je ne paierai qu'une seule fois, quoi. C'est pareil, c'est le... Voilà. Hop. Hop là. Attendez, hein, parce que là, franchement, c'est bien emballé, hein. Alors là. Et voilà. Alors, pour de l'alliage, c'est quand même hyper lourd. Et 1,20 m, je croyais que ça allait être plus petit quand même. Alors là, sur la taille, ils nous ont pas trompés, hein. Ah. J'en ai qu'un. Je n'en ai qu'un. Alors, on a le bloc toile. Et je crois que j'en ai qu'un. Il y a du plastique. Ah non, il y en a deux. Non? Attends. Ah non, il y en a qu'un.
Alors la réglette. Et je regarde hein, si ça n'a pas été... à moins qu'il y en a bien qu'un. Hein. Ah non, attends. Il est là. Hop, il y en a bien deux. J'ai eu peur. Ils ont oublié de m'en mettre une deuxième. Donc voilà, ça c'est pour coincer les toiles à l'intérieur. Donc vous venez en fait plier votre toile pour mettre dans la rainure. Alors vous avez le choix. Hein. C'est sur tous les côtés les rainures. Comme ça, bah, vous ne prenez pas le choix. Hein. Vous prenez votre barre. Vous la mettez n'importe quel côté. Ah non, il y a un sens. Il y a un sens. Ouais, il y a un sens en fait. Au niveau des trous là. Au niveau des trous là. C'est là où vous allez bloquer. Je pense. Que vous allez bloquer le. Mais par contre, j'ai pas de. J'ai pas le mode d'emploi là. Donc. Alors comment c'est? Ah oui, c'est comme ça. On les dessert, mais il y a un petit... Hop. Il y a bien un petit côté où vous pouvez retirer le... Parce qu'il y a ça en fait. Sur le côté. Du coup, ah oui, d'accord. On met d'un côté. Ici, je mets... Alors, attends. Ouais, bah c'est n'importe quel côté puisque c'est les mêmes trous. Hop. Hop là. Et j'ai... Voilà. Mais avant, il faut que je mette ma toile, bien sûr. En fait, vous faites comme ça, en fait. Vous mettez votre toile, la réglette, vous les passez de chaque côté. Voilà, en pliant la toile au préalable. Ensuite, vous mettez les vérins. Ensuite, vous mettez ça. Enfin, vous mettez ça. Comme ça. Et ensuite, vous tirez, vous tournez sur les côtés pour resserrer la toile. Voilà comment elle se présente. Donc moi, je vais prendre une toile. Par exemple, celle que je vais travailler, je vais pas pouvoir... mais je vais faire le test avec deux petites toiles. Voir comment ça pourrait se mettre. Donc je vais retirer ce que je viens de faire. Et je vous reviens en le montant avec deux toiles. Donc je suis revenue. Donc on va combiner. Je vais tester avec deux toiles directement. Donc je vais déjà mettre celle en point compté déjà. Donc vous venez prendre vos réglettes. Alors j'avais ça aussi. J'ai été tombée par terre. Donc ça c'est pour plier les toiles je pense. Et comme ils nous disent rien, j'ai pas de... Non, j'ai pas d'emploi. Hein. Non, j'ai rien. J'ai pas de mode d'emploi. Mais bon, on n'est pas si stupide pour, pour ne pas savoir comment les monter hein, quand on aime bien ça. Donc les réglettes, je vous l'ai pas dit, mais c'est en plastique. En plastique dur. Enfin, dur, souple, entre le dur et le souple. Donc du coup, étant donné que là, j'ai encore là, bah là par contre, voilà, c'est pour mettre dans les rainures. Vous pouvez voir quand même que ma toile là, elle est près du bord,
Mais elle peut se mettre... Donc là, du coup, étant donné que j'en mets deux, je vais quand même les écarter. Quand même. Alors, voilà. Et je mets l'autre. Alors, vous pouvez très bien mettre... normalement, sur les photos qui montrent, vous pouvez mettre qu'un seul, mais une grande, en fait. À la base, c'était pour les grandes, mais si vous voulez combiner, par exemple, un matin, vous voulez faire un point compté et ensuite aller sur un point estampé, ben, au moins, vous pouvez vous mettre les deux toiles dessus et alterner quand ça vous chante, en fait. C'est tout simple. C'est pas prise de tête. Alors, normalement, eux, ils replient avant. Mais ouais, je vais peut-être replier quand même. Tac, tac, tac. Tac. Je vais quand même faire ça comme ça. Pour, ouais, je vais plier, moi. Je vais replier comme ça. De toute façon, ça sert pas à grand-chose puisque... Parce que je voudrais quand même le mettre en droit, hein, si possible. Mais chez moi, le droit, c'est le travers. Voilà. Donc là, en fait, les toiles, elles sont bloquées sur la rainure. Je viens placer... Alors, je viens à l'extrémité, hein, et vous passez dans le trou. En même temps, vous maintenez votre toile pour pas qu'il s'en aille. Le temps que vous passez la rainure. Par contre, c'est un peu technique, hein. Non, on va faire autrement. Comme ça, peut-être. Attendez, on va peut-être faire ça comme ça. Hop. Et comme ça. On va peut-être y arriver. Et enfoncer ça comme ça. Voilà. Là, ça sera peut-être plus judicieux quand même. Et voilà. Vous... Mais normalement, c'est peut-être dans l'autre sens. C'était dans l'autre sens. Comme par hasard, je ne le mets pas dans le bon sens. Hop. Donc du coup, ici, il va falloir faire ça comme ça. Passer la réglette sur le côté. Hop. Et avec le pointu, là. Et avec le pointu, je retourne la caméra. Oups là. Et avec le pointu, ben, on vient passer au-dessus de la toile. Voilà. Comme ça. Hop. Bien comme il faut, hein. Faire attention que la toile elle est bien mise. Pareil pour l'autre. Vous passez ça comme ça, voilà. Vous vous aidez. Si vous n'y arrivez pas à passer la toile en dessous de la réglette, vous vous servez de ça. Alors désolé, je vous bouge dans tous les sens, mais je peux rien, je peux pas filmer autrement. Parce que même par terre, ça n'aura pas été. Donc là, je tiens quand même la toile. Voilà. Donc là, c'est bloqué. D'accord ? Ensuite, on fait exactement la même chose dans l'autre sens. Hop. Alors, vous essayez quand même qu'elle soit en face, hein. Voilà. Du coup, vu que c'est des rainures et qu'apparemment ça se bloque bien, ben on va ici comme ça, hein. Hop. Alors normalement vous la pliez avant, mais moi je peux le faire comme ça, ça va aussi vite. Hop. Voilà. Donc là,
je vais prendre l'autre réglette. Youp. Elles sont grandes, hein. C'est limite si ça serait pas aussi grande que moi. Non, je rigole. Je suis à 1m52 quand même. Le truc, il fait 1m50, 1m20. Hop. Alors, le livreur, il est arrivé. J'allais commencer ma vaisselle, hein. Vous vous en doutez bien que pendant ma vaisselle, j'avais qu'une seule envie, c'est être déballée, quoi. Alors, hop. Donc, cette toile-ci, elle est bloquée. Maintenant, on va venir faire l'autre. Mais vous pouvez en mettre qu'une seule, hein. C'est parce que moi, je veux tester comme ça, voir ce que ça fait. Hop. Voilà, vous faites ça. Alors, j'espère que... Ah, attends. J'ai la réglette là qui me casse les bonbons. Voilà, comme ça, comme ça. Hop, je recule un peu. Voilà. Hop, je recule ici. Et je le passe là. En faisant attention que l'autre toile ne... Si vous en mettez deux, qu'elle ne bouge pas. Parce que pendant le passage de la réglette, il se peut qu'ils se mettent pas bien. Voilà. Franchement, c'est très, très facile. Moi qui galère sur les métiers. Donc, ben maintenant, il n'y a plus qu'à enrouler. Par contre, j'ai pas enroulé de trop celle-là. L'autre pour l'instant. On va voir où est-ce qu'elle va être rendue, celle-là. Ou attends, peut-être dans l'autre sens. Non, peut-être... non, c'est vraiment peut-être dans l'autre sens. Je préférerais peut-être. Voilà. Et du coup, là... Ah, par contre, là, elle s'est... Ouais. Bon, je crois que pour la compter, là, je vais pas pouvoir. Donc, mais je pense que c'est faisable hein, d'en mettre deux. Encore faut-il qu'il soit bien... Hop, on va retester. Je vais la remettre. Ah, des fois, il y a des ratés. Hein. Il y a des ratés, des fois. Donc, bah là, j'irai peut-être faire autre chose que le en dessous de la robe, hein, puisque ça fait un bail que j'y suis déjà. Donc, on va le mettre à peu près ici. Hein. Je referai le bas de la robe plus tard. Hop. J'aimerais bien changer d'horizon sur celle-ci. Hop. Bien que je vous ai dit que je voulais finir la robe avant. Mais... Alors, voilà. Tac. Hop. Il faut de la patience quand même un petit peu. Si moi j'y arrive, vous y arriverez. Après, c'est parce que je vais galérer à mettre deux toiles en même temps pour voir ce que ça donne. Donc, voilà. Mais si vous voulez en mettre qu'une, il n'y a pas de souci. J'essaye de le passer, mais... Il faut que je le fasse de l'autre sens. Je sais pas, dans l'autre sens, elle passe mieux. Ah ouais, il y a un côté qui est bizuté, hein. Ça, c'est le côté bisouté et ça, c'est le côté normal. Donc, vous verrez,
lequel passer en premier, quoi. Hein. Voilà. Voilà. Comme ça, je vais changer d'horizon sur celle-là parce que j'en ai un peu marre. Voilà, je la remets correctement. Hop. Celle-là comme ça. Voilà. Et celle-ci, je vais la glisser ici. Donc normalement, là. Voilà. Ensuite, vous venez enrouler. Bien sûr, il y en a toujours une qui ne veut pas rouler en même temps. Mais en même temps, elle est bien grande, donc non. Bon, laisse tomber pour le test. On va laisser tomber pour le test. Sinon, ça va durer. Voilà, je vais le retirer. Je vais le retirer, celui-là. Pas grave. Bah, ça peut plus. Ça veut plus. Ça veut plus se retirer. Bon, Bon, vous pouvez, hein, si vous y arrivez, vous pouvez le faire avec 2 toiles en même temps, hein. Si vous y arrivez, vous me montrez comment vous faites, vous. Et puis, voilà. Comme ça, au moins, on mettra... Alors, du coup, je vais la centrer. Comme ça, voilà. Celui-là, on va le retirer, du coup. C'est pas grave, hein. On teste, hein, on est là pour tester. Donc, voilà, mais... ça a l'air d'être un bazar quand même pour mettre 2 toiles à la fois. Donc c'est les grands, si vous voulez pas mettre 2 toiles à la fois, mettez-les pour les plus grandes du coup. Voilà. Ça comme ça. Hop. Hop. Voilà. Oh, je vais y arriver. Hein. Et voilà. Vu que je suis en train de faire ici, là, ben on va resserrer jusqu'à Lolo. On va resserrer parce que là, j'aimerais bien, c'est de le faire en même temps. À moins que... Ah, ça glisse. Ah ben d'accord, mes ongles, ils y passent. Mes ongles y passent. Bon. Je vais tout casser mes ongles. C'est pas grave. C'est celui qui ne fait rien. Mais par contre... Bon, je reviens. Alors, je reviens. Je suis en train de mettre les trucs sur le côté, mais il faut bien... Ah! Il faut que ça soit avec les barres. Sûr et certain, parce que sinon... Ça va... D'accord, ouais, c'est comme ça. Il faut vraiment que les trous soient en face des... où il y a les barres.
Par contre, c'est un peu chiant. Je vous cache pas que c'est un peu technique sur le... Voilà. J'essaie de vous montrer. Hein. En même temps, mais c'est tellement technique là. Pour serrer. J'espère que je vais pas péter la toile. Quand il sera rentré... Voilà. Là, il va rentrer. Non. Ah, je vais y arriver. Hein. C'est qu'il faut que le truc là, il soit dans la rainure où il y a la barre en plastique, où il y a la réglette. Et une fois qu'elle y est, voilà. Et comme je vous ai dit, une fois qu'elle y est, elle y est. Vous tournez pour voir, hein, pour vérifier. Et là, là, on peut dire que c'est du solide, que c'est... Et là. Et là, on fait pareil de l'autre côté. Alors, je vous le valdingue à chaque fois, d'un côté à l'autre. Voilà. Alors, c'est pas une vidéo facile à filmer. J'en conviens. Mais bon. Donc là, on essaye de le mettre dans le trou. Il y a une façon de le mettre. Parce qu'en fait, il faut appuyer. C'est bon, là, tu y es? Je parle au truc, là. C'est... Mais bon. Alors, je vais vérifier si elle y est ou pas. Non, ça n'y est pas. Alors, attends. Au nom de la rose, mon ami la femme, prête-moi ton cœur. Ça descend, ça, non? Ou c'est juste comme ça? Non, c'est bon. C'est juste comme ça, en fait. Je crois que ça se... Bon, ben maintenant que la... Que sur là... Alors, je remets là. Une fois que là, bah, c'est serré, hein, là, vous voyez, hein, je tape, je tapote, c'est bien. Voilà, maintenant, on va faire sur le côté. Et des deux côtés, hein. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà, bon, ouais, c'était déjà serré. Peut-être pour ça que j'ai eu un peu de mal. Mais voilà, là, c'est vraiment du bien tendu, là. Donc, bah, je vous reviens quand j'aurai l'autre partie de la commande. Mais en tous les cas, première impression... Bon, c'est un peu technique, c'est un peu dur, hein, puisque c'est du neuf aussi. Mais les 97 €, ils les valent. Parce que clairement, j'ai jamais eu une toile aussi bien tendue de toute ma vie. Donc j'en suis contente de cet achat. Il n'y a pas... Ah, j'en suis très très contente. Là, je vais pouvoir
Je vais pouvoir avoir des heures et des heures de broderie là-dessus. Donc là, là, elle est mise. Je la retire plus. Vu que c'est une toile qui va être à travailler en priorité, tant que celle-là n'est pas finie, je passe pas à une autre. Voilà. Ça va faire mon fil rouge pour voilà. Pour justement les finir. Voilà. Je vais faire une par une. Bon, par contre, pour les vidéos, je vous les ferai des vidéos lambda, mais sinon, c'est une toile à finir par une toile. Parce que c'est tellement technique à mettre que tous les jours, la retirer, la remettre, retirer, remettre, remettre une autre, non. Laisse tomber. Tu... il vaut mieux faire un par un. Et puis voilà. Donc maintenant, je vais reprendre mon organisation, mais finir une toile par une toile. Travailler une toile par une toile, mais et non plus à plusieurs en fait. Parce que sur une autre vidéo, j'avais dit que j'allais faire avec plusieurs, avec trois ou ouais, avec trois projets, mais roulement avec trois projets, mais je crois que non. Je pense que vu que maintenant j'ai ce métier-là, je pense que bah, ça restera sur ce métier et je ne prendrai pas une autre toile avant que celle-là ne finie. Donc ben voilà. On se retrouve juste après pour la deuxième partie de cet unboxing. Recoucou tout le monde. Alors, on est une à deux semaines plus tard par rapport à la livraison du cadre. Donc, j'ai reçu donc hier, avant-hier, la toile que j'avais commandée. Donc, c'est arrivé comme ça. Hein. Il est passé à la douane. Donc, c'est pour ça qu'il est en deux. Il était en deux sacs. Hein. Donc voilà, c'est ce petit chaton, voilà, le petit pépère, comme ça. Alors c'est Isa et ses passos qui m'a fait craquer, clairement. C'était un des premiers projets que Ryan avait mis dans sa boutique. Et donc voilà, je vais vous montrer la toile. Alors le patron il est lisible, hein. Par contre, vous avez, c'est pas les mêmes symboles sur la toile. Donc, moi, il est en... Je sais même plus en quoi il est. En 14 CT, je crois, non? C'est pas du 11 parce qu'il existe en fait en 9, en 11 et 14 CT. Mais là, c'est les paires de rocailles. Donc, je crois que c'est en 14 CT. Hein. Parce que le 11... et 9, ça doit être en perles de nacré. Donc vous avez dans un premier temps, comme d'habitude, hein, les fils. Donc il y en a un paquet de fils. Que du rose, hein, rose avec du noir. Voilà, franchement c'est magnifique. Ils sont magnifiques les couleurs. Hein. Et vous avez la toile avec deux aiguilles à l'intérieur. Voilà. Attends, c'est lequel Je viens de regarder. Normalement, c'est du 14 CT ça. Puisque c'est très fin. Je sais pas si le 9 et le 11, c'est avec des perles de rocaille ou des perles nacrées. Ça, il faudrait demander à Ryan. Voilà. Donc, elle est très rigide par contre. Il faut que j'assouplisse. Mais je vais la faire, quand je vais la faire, je vais la mettre sur le cadre.
le cadre violet là. Euh, Comme ça, ce sera plus facile pour mettre les perles. Quoique cela, je vais les mettre en diagonale. Je vais pas repasser dans les perles à faire les croix. Donc, peut-être commencer à la main. Vous la commencez, ouais. Je vais peut-être la commencer. Donc voilà, hein, très bien imprimé. Il y a 30 couleurs. Et franchement, c'est Isa qui m'a fait craquer, hein. J'arrête pas de la regarder sur sa chaîne, hein, à chaque fois qu'elle l'a fait, la vidéo. Et j'ai dit, ah non, il faut que je la jette, il faut que je la jette. C'est pas possible autrement, il faut que je l'apprenne. Donc voilà. C'est encore un projet rocambolesque, hein, je le conçois. Mais voilà. Comment ne pas craquer pour toutes ces petites merveilles, franchement. Donc voilà. Je vous la ferai en vidéo. Je sais pas quand. Mais j'ai pas remis bien la toile là. Donc, hop. Hop, on va faire ça comme ça. Hop. Et hop. De toute façon, il faut la maltraiter parce que là, elle est trop rigide. Par contre, j'ai la pochette qui s'est craquée, hein. Mais bon, ça, c'est pas grave à la rigueur. Mais bon, moi, je les reprenais, les pochettes comme ça. Donc, étant donné qu'il y a énormément de perles, les perles sont dans un autre sachet, hein. Clairement. Pardon. Ah, je suis vraiment désolée pour le rhume, mais sinon, vous n'en aviez pas. Donc voilà. Alors, ce que j'aime bien, moi, c'est qu'ils mettent des petites coupelles dans le toolkit. Hein, vous voyez, hein, le nombre de... le gros paquet de perles. Alors, les ciseaux, hein, le coup-fil, l'enfil fil, ou l'enfil aiguille. Un set d'aiguilles. Alors ça, c'est extrêmement bien. Un set d'aiguilles. Alors, est-ce qu'il y aura... Non, c'est les mêmes, plus ou moins grandes, mais ce sont les mêmes tailles au niveau de l'affinage. Donc, il y a 3 coupelles. Hein, vous voyez, il y a 3 coupelles. C'est magnifique parce que moi, j'aime bien, d'avoir des petites coupelles comme ça. On peut faire jusqu'à 3 couleurs. Mais moi, je ferai couleur par couleur sur celle-ci. Ou en avancement. Ouais, en avancement, en fait, je ferai toute la couleur de la ligne et puis, enfin, de l'emplacement. Et je passerai à une autre couleur par la suite, comme Isa le fait. Je pense que c'est le mieux. En diagonale, bien sûr. Pour les perles de rocaille, c'est suffisant. Mais par contre, pour les perles nacrées, je vous conseille quand même de faire la croix entière. Même si ça bouffe du fil, au moins, vous êtes sûr que... que ça tienne. Donc, ben voilà, hein, on va sortir les perles. Hop là. On va sortir les perles. Voilà, ils les ont mis comme ça. Donc, alors le 20, bon. Donc le 22, c'est du orange. Le 20. Après, les couleurs ne rendent pas pareil, hein, à la caméra, mais je vous assure qu'elles sont magnifiques. Là, translucide, ceux-là.
Le 15. Ah, mais c'est des belles couleurs. Le 16. Donc ça, c'est du marron ou du noir. Non, du marron. Oh, il est magnifique celui-ci. Le numéro 14. Le 23. Et je crois que c'est celui qui est le plus... Ah non. Il y a celui-là aussi en plus gros. Et celui-ci qui rejoint un peu. Ouais. Le plus gros, c'est quand même celui-là. Ces deux-là. Donc le 23. Le 19. C'est vraiment des toutes petites paires là. De rocailles. Donc voilà. En espérant qu'ils soient bien réguliers, ceux-là. Voilà. Le numéro 4. Oh, je voulais même pas en suivant. Le 7. Le 6. Un mauve. Un mauve transparent. Le 9. Le 8. Alors lui, c'est un marron translucide. Dommage parce que ça rend pas comme à la maison. Bien dommage. Le 2. Le 29. Le 17. Le 30. Le 27. Le 18. Le 3. Ah, le 3, il est blindé. Hein. Là, c'est du violet. C'est du violet. Le 26. Un beau rose pétant. Bien sûr, hein. On remet jamais comme ils le mettent, eux. Comme ça. Là, c'est ça, le noir. Donc l'autre, c'était du marron ou alors du noir le translucide. Hein, un gros paquet de noir. Le 11. Le 10. Le 5. Le 25 plutôt, pardon. Et le 24. Alors pour toutes celles qui adorent le rose, vous pouvez vraiment vous éclater sur celle-ci. Mais bien sûr, je peux pas remettre comme c'était mis. Faut toujours galérer. Donc ben voilà hein, pour ce beau projet. Par contre, je vais commencer que lorsque j'aurai fini la broderie perlée de Mélanie en duo avec Claudette. Parce que celui-là, c'est quand même un projet d'ampleur. Voilà. Hein. Je voudrais quand même finir quelques projets avant de la commencer, celle-ci. Donc, ben voilà. Hein. Garfield, version rose. Hein, version gris plutôt. Puisque le chat est gris. Et Garfield, il est orange, généralement. Mais moi, je l'appelais Garfield. Parce que franchement, il m'a trop fait penser à lui. Donc ben voilà, merci encore à Ryan pour ces deux produits. Même si le cadre, j'ai été obligée de le payer parce que voilà, je suis pas en partenariat avec lui. Mais d'ailleurs, Ryan, voilà, hein, si tu veux, n'hésite pas. Et puis, donc voilà, j'adore ces produits, surtout le cadre, hein, franchement il me change la vie. Le cadre me change énormément la vie, parce que je peux rester plus longtemps sur un projet.
Donc c'est très bien. Bon, j'ai pas le support à pied. Parce que pour ce grand cadre-là d'1,20 m, il faut le support à pied, hein. Il faut pas le support de canapé ou de table, hein. Il sera trop lourd à porter. Donc voilà, ben, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis donc à bientôt, à la prochaine, pour une nouvelle vidéo. Bye!